Aujourd'hui au Monticule, on reçoit la sensation de la LBGEQ. Et oui, sensation était un mot très Ah, utilisé dernièrement pour décrire Charles Davalant, qui a joué avec. En fait, je vais te laisser l'expliquer. Parlons un peu de ton parcours aux États-Unis en ce moment. Là. Quelle équipe t'as joué, puis qu'est-ce qui pourrait s'en venir? ouais, fait que dans le fond, j'ai évolué ici avec le programme de l'ABC. Puis après, avec la COVID, c'était extrêmement tough pour tous les joueurs à l'ABC. Mhm. Puis mes parents et moi, on a pris la décision de quitter pour TNXL, The Next Level Academy en Floride, à Orlando. Fait que, il y avait une couple de personnes, de joueurs de l'ABC avant qui sont partis, notamment Nicolas Deschamps, qui était là avant moi, Nathan Gagnon, Félix Dubois aussi, notamment, qui était aussi avec les Voyageurs. Fait que, ouais, j'ai décidé de prendre ce chemin-là, puis honnêtement, ça a été la meilleure décision de ma vie. J'ai fait mes meilleurs amis, jouer au soleil aussi pendant toute l'année. Ça, c'est bien le fun. Fait que, ouais, j'ai vraiment trippé. Entre jouer à 30 degrés dehors Ouais, ou à -30, c'est quand même ouais, c'est sûr. pas Ouais. difficile à faire comme Ouais. choix. Puis là, Charles a été échangé dans un échange. Si ma mémoire est bonne, j'ai les notes juste ici. On parle de quelque chose comme le 30 juin, ou peut-être pas le 30 juin, excuse-moi, plus le 30 mai. Juste un petit peu Ouais. avant le début du mois de juin, tu as été échangé des Ducs de Longueuil pour Simon Lusignan, Ouais. Jean qui est un grand lanceur de quoi, 6 pieds 4, Ouais, lanceur gaucher, très bon lanceur qui évoluait avec le Stanton University. Puis on t'a échangé pour toi. Pas beaucoup de gens te connaissaient quand on a vu non. l'échange annoncé par les voyageurs. C'est un peu un aide aussi en ce moment d'apprendre à savoir qui tu es. Mais tu avais des attentes à ton arrivée avec les voyageurs et tu as Ouais. répondu avec, Merci. avec une grande T en tant que tel. Tu as quand même trop, je pense que c'est 3 en 4 la première partie, 4 en 4 la game suivante. Ça se Ouais, ça peut-tu se quelque peut. chose Ouais, comme je pense ça? que c'est bon, ouais, ça. T'sais, ça avait quand même Ouais. un bon début dans la LBGEQ. C'était comme ta première présence dans la saison régulière, Ouais. parce qu'avec les Ducs, tu avais joué. Ouais, en 2020, je pense, avec en série. Mais j'avais pas joué beaucoup, mais ouais, c'est exact. Et pour commencer rapidement, le Charles, tu viens d'où? Et quelle Euh, région? Qu'est-ce que tu as fait un peu là, dans le monde sportif en général? ouais, fait que je suis né à Waterloo, Ontario. OK. Puis là, ma famille, on a déménagé assez vite quand j'avais 3 ans à Saint-Bruno de Montarville, sur la Montérégie. Ouais, fait que puis toujours joué à beaucoup de sports, bien sûr, le hockey, comme la plupart des Québécois. Sinon, j'étais un grand coureur de cross-country, mais j'ai dû choisir entre les deux parce que le physique était complètement différent que le baseball puis le cross-country. Fait que ouais, j'ai toujours joué avec mon petit club de la région. Puis ouais, j'ai décidé de. Il y a eu un moment spécial où avec le camp Baseball Empire, je sais pas si tu connais, Mhm. mais c'est organisé par Alex Agostino puis Ivan Nakarata. Mhm. Fait que ben Alex Agostino, le scout des Ouais, Phillies, puis ouais. il y avait un jour aussi que Ray Calorie, un scout des Giants, il était là à notre juste notre pratique de journée. Puis c'est là, il m'a invité à jouer avec eux dans ça s'appelle le Fall Ball, OK. fait qu'une ligue d'automne avec Montreal Baseball Academy. Puis c'est là que j'ai dû décider parce que mon horaire avec le hockey et le baseball puis le cross-country, c'était tout mêlé. Puis c'est là que j'ai décidé full-time de jouer avec ben juste de décider de jouer au baseball. Là. Fait que ouais. C'est à partir de là que je dirais que c'est vraiment là que c'est Que c'est devenu le. plus sérieux. Ouais, puis c'est là que j'ai décidé que je voulais faire ça de ma vie. C'est quand même quelque chose parce que je ne l'ai pas vu vécu à mes chefs, mais faire le choix, il y a beaucoup de gens qui vivent le choix entre deux sports. C'est Ouais, pas toujours évident parce qu'on a quand même des sports qu'on aime beaucoup. Moi, c'était le hockey, le baseball. ouais, Ironiquement parlant, j'étais censé jouer, je pense, 2A puis oui. C'était quand même très jeune. Et ça, j'étais un peu comme tu le disais, ça se mélange ensemble ouais. les horaires. J'essaie d'aller vers le baseball. Puis finalement, je me suis ramassé à jouer B dans mon équipe locale parce que l'équipe 2A, il y avait eu des problèmes avec les coachs et la saison avait juste été Ouais. annulée pour l'équipe. Fait qu'on est retourné dans notre localité. Puis la généralité de mon équipe était pas du niveau A et ou autre. Fait qu'on a joué dans un B, mais c'est juste drôle de voir la différence. Ouais. On était censé jouer à un tel niveau, puis finalement, on se ramasse Ouais. vraiment plus loin qu'on était censé, des choses qui Mhm. se produisent. Là, tantôt, tu parlais qu'avec la COVID, tu étais à l'ABC, tu as décidé Ouais. de te diriger vers TNXL, Ouais. le nom complet. Et un peu comment les gens t'ont approché pour potentiellement aller jouer là? Ouais, fait que dans le fond, le programme RBC est un excellent programme, honnêtement. Mais c'est juste que avec je voulais vraiment aller vers un collège, surtout une université. Moi puis mes parents, le chemin junior JUCO, que ça s'appelle Ouais. en anglais, on était moins un fan, on pourrait dire.
Puis c'est juste avec la COVID, c'était extrême. On pouvait pas voyager comme le voyage habituel avec l'ABC, d'aller jouer devant des collèges. Puis c'est juste là que j'ai dit à mes parents, genre, je voyais déjà des Québécois partir justement à ce programme-là parce que Bob Fatal, c'est lui qui est allé à Tenexcel de Québec, puis il a amené une bonne batch. Euh, ouais, fait que c'est là, à partir de là, qu'avec la COVID, les coachs, ils venaient plus ici, nous, on n'allait plus là-bas, de l'université. J'ai juste dit à mes parents, tu sais, c'est vraiment tough en ce moment pour moi j'ai pas m'exposer, mais devant eux. Puis c'est juste là que j'avais vu d'autres Québécois, notamment de l'ABC aussi, qui sont partis, puis qui tripaient, ils aimaient ça, jouer à la journée longue, au gros soleil. Puis ouais, c'est juste, je me suis fait un compte Twitter, actually, que c'est quand même drôle. Puis j'avais posté une vidéo, puis le head coach du programme, le owner, Brian Martinez, qui était mon coach quand j'étais là-bas, c'est un des meilleurs coachs que j'ai eu de ma vie. Il m'a approché, il m'a texté, il m'a offert l'opportunité de venir jouer avec eux. Je pense que je me rappelle plus la date, mais c'était en décembre. Fait que juste avant le spring season, qui est la grosse saison avec les high school, whatever. Fait que je suis allé là-bas. Dès que je suis arrivé là-bas, je savais que j'avais pris la bonne décision. Juste, il faisait beau, les coachs ils m'ont vraiment pris dans leurs mains. Puis ouais, j'ai aimé ça. J'ai joué à la bonne équipe. Là. Ben, il y avait deux équipes. Il y a une équipe un peu plus jeune, puis après une équipe un peu plus vieille. Fait que j'ai été mis dans l'équipe la plus vieille. Puis ouais, j'ai adoré. Là. C'était le fun. La compétition, c'est incroyable. Mais ça permet d'avoir deux questionnements. Premièrement, tu as dit que tes parents et toi, vous êtes partis là-bas. Fait que tes parents t'ont Ouais. suivi jusqu'en Floride. Ouais. Qu'est-ce qui permettait à tes parents de pouvoir dire on quitte le Québec, Ah on ouais. se dirige en Floride, puis potentiellement vivre là-bas? Ouais. Dans Fait tout que ce que tu peux nous dire, évidemment. ouais, dans le fond, ben c'était à Noël, fait que mes parents ils travaillaient pas. Fait que j'ai deux autres frères, ils sont venus en loto. On a pacté l'auto, tout ça. 24 heures de route, là. Pas d'affilée, mais 24 heures de route, c'était vraiment long, mais ça valait la peine. Ma mère, elle travaille full-time en ligne. OK, ouais. Fait qu'elle peut travailler de la maison. Fait qu'elle est venue avec moi. On a rent out un appartement là-bas. Fait que moi puis elle, on a habité là pendant. Elle m'a quitté après, par contre, je dirais après 6 mois, elle m'a laissé vivre seule. Fait que ça, c'était ben, pas le fun, mais c'est bien pour moi de vivre tout seul. Ouais, c'est pas mal ça. On est parti à Noël, puis ouais, tout le monde est venu, puis après, après Noël, les vacances, janvier, la nouvelle année, on est revenu. Ben, moi, OK. je suis resté là-bas, mais ils sont revenus. OK. C'est quand même cool que tes parents aient Ouais. un emploi qui fait que ça t'a permis de vivre ça, Ah, et d'avoir au puis ils moins. sont super, super sportifs. Là. Dès que ils m'ont. C'est toujours eux, là, c'est mes role models, là, ils me supportent dans tout. Là, fait que c'est vraiment. J'apprécie vraiment. Et ta famille, est-ce que tu es un enfant unique? Est-ce que tu as un frère et sœur? Ouais, fait que j'ai deux frères plus vieux. OK. Fait que ouais, moi je suis le plus jeune, eux sont plus vieux, mais ils n'ont jamais joué au baseball. Là. Toujours des joueurs de hockey ou cross-country. On est une grande famille de cross-country. OK. Puis tes frères ont quoi? 2, 3, 4 ans de plus que Ouais, fait toi? on a 2 ans de séparés chaque. OK. Fait que lui du milieu, il a 21, il va bientôt avoir 22, puis après l'autre, il vient d'avoir 24. OK, OK, OK. Ouais. OK, fait que il était quand même relativement déjà vieux quand Ouais, le ouais. move a été fait. Oui, ouais, exact. On n'a pas eu des jeunes enfants qui ont dû Non, suivre non, 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 non. par la situation. OK, Ouais. OK, OK. C'est bon à savoir quand même. Et mon autre question, c'est quand tu es arrivé à TNX là-bas, tu disais qu'ils t'ont vraiment accueilli de bonne façon, ils t'ont ouvert avec les grands bras en disant viens Charles, viens jouer au baseball avec nous. Qu'est-ce que tu as trouvé qui était différent quand tu es arrivé là-bas et tu as fait OK, ça c'est vraiment complètement à part qu'est-ce Ouais. qu'on vit au Québec? Ben, c'est sûr, la première journée, je me rappelle ma première pratique, je me rappelle comme hier, le talent, le niveau de rep qu'ils ont, je me suis dit, oh my, je sais même pas si j'ai ma place dans un sens parce que je te dis, je me rappelle, un de nos shortstops de l'année passée, il a pris un volant, je me suis dit, oh my, genre là, c'est vraiment la balle. Pas que aussi au Québec, ils jouent pas de la mauvaise balle ou whatever, mais c'est juste que eux, tu sais, nous au Québec, ici, on pratique pendant l'été, puis après le reste, on pratique à l'intérieur. C'est tough d'avoir, tu sais, on compétitionne genre, contre tout le monde dans le monde pour avoir un spot à un collège. Puis nous aussi au Québec, on pratiquait juste, genre, dehors sur un terrain de balle, une couple de mois par année, comparé à eux eux, ça fait déjà 100 000 reps de ground ball qu'ils ont. Ils ont 200 reps par journée, tu sais, à chaque jour. Fait que ça, je dirais que c'est la main difference. Je dirais que aussi, le talent, il est juste un peu plus
le bassin il est plus gros, dans le sens que nous, quand on jouait des matchs, à chaque game, on affrontait un lanceur qui était exceptionnel. Ici au Québec, on va en affronter, mais après qu'il y a une coupe de bons lanceurs, après ça descend juste parce que aussi aux États-Unis, surtout en Floride, il y a beaucoup plus de personnes là, qui habitent. Fait que je dirais que ça, c'est le main différent. Genre, aussi le mindset, je dirais eux, il y a beaucoup de joueurs qui sont là-bas, c'est leur vie, genre, ils dépendent genre du sport. Fait que ouais, je dirais que ça serait ça le main difference. OK. Puis c'est sûr que, comme tu le mentionnais, là, le fait qu'on est au Québec, on vit les mois d'hiver, c'est plusieurs mois par année où on a de la neige régulièrement, donc on est obligé de jouer à l'intérieur. Certaines places, comme ici au Saguenay, ont un stade intérieur. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller le voir. Ça, c'est une nouvelle chose. Puis justement, en parlant avec tes entraîneurs, les voyageurs, Nick Doré qui coach au Sport-Études, il me disait que c'est le jour et la nuit. Parce qu'on réussit à faire des entraînements complètement différents. Québec avec le stade Canac, eux qui ont un dôme sur le stade. Ça aussi, c'est un game changer. On voit Édouard Julien qui part du Sport-Études canonnier puis qui est rendu dans les majeurs avec les Twins. Puis tout le travail qu'il a fait, on le voit qu'il y a une évolution à travers ça. Alors, c'est sûr qu'un jour, tous les gens du Québec, on rêve d'avoir des stades couverts partout à travers le Québec. Peut-être un jour. On peut se croiser les doigts, on espère. Mais en arrivant là-bas, on a vu que tu as quand même eu des bons résultats. Tu as bien commencé ta saison en arrivant là-bas. Ouais. Ça date de quelle année, juste pour nous donner une idée? Là? Fait que je suis arrivé à... cette année, c'était mon senior year. Je suis arrivé dans le décembre de mon junior year. OK, est-ce que vous savez que ça fait 2 ans de ça? Ouais, ça veut dire que j'ai pas été dans le fall l'automne de l'année passée. Fait que je suis arrivé... je suis pas bon dans mes années, là, mais je dirais que ça serait ça venait de tomber en 2022. Quand je suis arrivé. OK, fait que t'étais complètement dans janvier 2022. Ouais. OK, fait que c'est en pas beaucoup de temps quand même là, que il y a beaucoup de choses qui ont bougé. C'est de janvier à... C'est 1 an et quasiment et demi depuis. Ouais, 1 an et demi, c'est exact ça. J'ai joué l'été là-bas, puis après, j'ai joué toute l'année complète, fait que automne, printemps, là-bas. Puis après, ici, l'été, je suis ici. OK. Ouais. Puis, justement, là, dans tes performances que tu as eues là-bas, à quel moment tu as commencé à te dire il y a peut-être quelque chose qui peut se produire, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient qui va être peut-être plus gros que qu'est-ce que je m'attendais? Honnêtement, je suis allé là-bas, j'avais pas grande attente. J'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux avoir la chance. Honnêtement, il n'y a pas une date ou une journée que je me suis dit, oh wow, c'est là que, non, vraiment. Honnêtement, même moi, je suis surpris. Là, à chaque jour, il y a de quoi de nouveau. Je suis vraiment. Je fais juste le jour par jour. Honnêtement, je me surprends moi-même. Là. C'est fou là, comment le baseball, il m'apporte. C'est fou à juste penser que si j'avais pas fait ce choix-là, je serais même pas proche où je serais en ce moment aujourd'hui. Fait que c'est vraiment fou à penser. Ouais, c'est quand même assez intense. Puis, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de voir Charles jouer présentement, il y a des web diffusions, on peut réussir à le voir sur place. Il va se promener un peu plus partout à travers le Québec dans les prochaines semaines, tout dépendamment qu'est-ce qui peut se produire dans les prochains jours. Ça restera à voir. Et moi, ma curiosité, parce que là, j'ai vu que tu as accepté un offre d'université en Floride. Tu peux me redire le nom, j'ai eu vraiment de la difficulté à le dire. C'est FGCU, c'est leur acronyme. FGCU. Puis c'est Florida Gulf Coast University à Fort Myers. Florida Gulf Coast. C'est en Floride. OK. Ouais. Puis à quel moment l'université est approchée pour potentiellement dire hey, on aimerait ça t'avoir? Ouais. Fait que dans le fond, ça serait l'année passée dans le spring season, un peu vers la fin de l'année, juste avant l'été. Le coach adjoint du programme TNXL était vraiment bon ami avec le recruteur de l'université. Fait qu'il a filé un appel, il a dit j'ai un joueur pour toi, viens le voir jouer. Il m'a vu jouer une coupe. Après, c'est là qu'ils m'ont offert une offre que c'était incroyable. Je suis allé visiter la place. Ils m'ont pas offert sur le spot, mais ils m'ont dit qu'ils allaient me parler un peu genre bientôt. Puis c'est là que j'ai eu un offre. J'ai adoré le campus, tout était proche. Là, il fait chaud, il fait beau, c'est vraiment c'est le fun. Puis là, une couple de semaines après, j'ai appelé le coach puis il dit que je voulais aller là pour l'automne qui s'en vient. OK. Puis là, moi j'ai un questionnement. Parce que quand je fais des recherches, si j'ai bien trouvé, techniquement, tu es un outfielder. Ouais, quand tu es aux États-Unis. Quand tu joues ici au Québec, on te voit évoluer à l'arrêt-court, au troisième coussin. En passant hier soir,
T'étais à ça de réussir un catch incroyable. Merci. Je pense que si je suis capable, on va peut-être réussir à mettre la séquence sur le podcast ici. Merci. Honnêtement, c'était tout qu'un jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent voir ça. Quel beau travail. C'était une question de 2 centimètres. Vraiment juste pour dire. Et... Si je serais un peu plus grand, peut-être ça l'aurait pas. Ah, je pense que c'est une question plus même de timing, mais c'est pas grave. Je pense que, en fait, je vais faire quelque chose, je vais te l'envoyer pour juste que tu ressentes ma description. Moi, je pensais que tu n'avais pas le quand j'ai arrivé. On avait sport 30 demain matin. J'étais sûr que c'était arrivé. Puis là, finalement, j'ai vu la balle tomber et j'ai fait oh non, il échappe à la balle. Ah! Ben, tout qu'un jeu quand même. Je pense que Loïc aussi qui a fait la même chose. Une couple de jeux plus tard, un gros plongeon, puis ça a été une question de quelques centimètres qui a passé proche. Mais des jeux quand même incroyables. Mais qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, tu es outfielder, puis ici, quand tu viens jouer, on est en avant-champ? Ouais, fait que dans le fond, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai évolué toute ma vie à l'ABC comme un arrêt-court, deuxième but. Puis là, je suis arrivé là-bas, puis comme je te dis, première pratique, j'ai vu, il pognait des roulants, là, puis c'était, wow, genre, c'était incroyable. Fait que ma première année l'année passée, j'ai joué au deuxième but. J'ai fait deuxième but DH, parce que comme je vous dis, leur défense, c'est le nombre de reps qu'ils ont, leurs bras, c'est sharp, là, c'est fou à voir, là. Fait que, ouais, fait que j'ai joué deuxième but ma première année. Après, tout l'été, après, mon coach, il m'a approché puis il m'a dit, tu sais, peut-être la meilleure décision pour toi, ça serait de te mover dans l'outfield aux Chansons, vu parce qu'il me trouvait vite, whatever. Fait que j'ai fait ce changement-là, puis honnêtement, j'ai trippé. C'est vraiment le fun. C'est beaucoup plus relax, moins stressant, là, jouer dans le Chanson. Fait que, ouais, fait que toute cette année, l'automne, l'été, puis le spring season, j'ai joué Chanson. Okay. Puis à ce moment-là, quand il t'a approché pour te dire hey, Charles, on va te déplacer au champ extérieur, toi, tu l'as pris comment? Comment tu t'es senti? J'ai bien pris, là. Je savais que ma défense, pas à stacker un peu, mais que j'étais moins avancé que les deuxièmes buts aux arrêts-courts aux États-Unis. Aussi, le fait qu'il me bouge vers le outfield, ça l'améliore mon bâton. Fait que moi, je veux juste frapper, là. Tant que mon nom est dans le line-up puis je frappe, ça me dérange pas, là. Fait que je savais que c'était ça allait me booster au bâton vu que je peux plus me concentrer au bâton parce que les reps en défensive d'outfield, c'est un peu plus facile. Faut pas tant mettre du temps dedans. Fait que ouais, j'ai trippé, j'ai bâton, puis j'ai été bien content, là. Fait que ouais, comme j'ai oublié de répondre à ta question. Ici, je joue au troisième but, puis à l'arrière, c'est drôle, j'ai jamais joué au troisième but de ma vie. Mais Michael Bélanger, il m'a approché, puis il manquait un troisième but un peu. Fait que c'est juste que il savait que j'allais dans mon passé à l'ABC, j'allais jouer dans l'avant-champ. Donc j'ai dit pas de trouble. Comme je dis, tant que mon nom est dans le line-up, je peux rapper, ça me dérange pas, n'importe où je joue. Puis avant d'apprendre, avant qu'on se dirige dans le topic, ce qui est complètement là, les échanges que tu as vécus, ouais. Mon questionnement étant, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que tu portais le chandail de Mortagne il y a quelques années, c'est-tu possible? Oh, ouais, tu viens du programme de Michael Bélanger sur la Rive-Sud avec De Mortagne, les Patriotes de Mortagne. Ouais. Donc tu connaissais Mike. Ouais, fait que j'ai commencé mon secondaire à un secondaire privé à la Prairie. Après, c'est une autre décision que j'ai prise avec mes parents. Je voulais vraiment jouer au baseball avec le sport-études. J'avais fait l'équipe 3 l'été de sec 3, fait que j'étais un outsider, comme on dit. J'étais pas au sport-études. J'avais fait le D2. Fait que c'est là que après l'été, j'ai décidé j'ai dit à mes parents, j'aimerais beaucoup être au sport-études de Mortagne. Fait que j'ai fait 7-4 puis 7-5 au sport-études de Mortagne. OK. Ouais. OK. Fait que là, tu connaissais déjà Mike. C'était un de mes coachs là-bas. Là. Comme on dit en bon québécois, c'était ton grand chum. Tu savais Et là, comme je disais tantôt, environ dans le mois de mai, juin, les voyageurs annoncent une grosse échange qui a pris plusieurs personnes parce que au draft, les voyageurs avaient repêché Simon Lusignan. Ouais. Donc, on était là, on a un gros lanceur qui vient peut-être en quelque sorte, entre guillemets, et ça vient purement de moi. On remplace un peu Christopher Pouliot qui était présent l'année précédente, qui était le gros lanceur des voyageurs. Finalement, les voyageurs apprennent à la communauté Saguenayen qu'on fait un échange et on va chercher Charles Davalant. Pour beaucoup, qui est Charles Davalant? On se pose la question. Par après, on a vu les informations que la page Facebook des voyageurs a emmenées. On a vu que tu avais un background dans le baseball, que tu as un background, puis on le sait qu'on a un bon joueur qui s'en vient entre nos mains, mais reste qu'on
on t'a pas vu jouer encore. On a plusieurs questions, les gens se posent des questions à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Comme j'ai dit tantôt, 3-4 la première game, 4-4 la game suivante. Jouer comme premier frappeur, jouer à l'arrêt-court au troisième coussin. Quand tu as appris l'échange, t'étais à quel endroit à ce moment-là, quand on t'a appelé et on t'a dit, mon homme, tu t'en viens jouer au Saguenay? Ouais. Ben, j'ai vraiment été choqué, honnêtement, juste parce que moi, tu sais, je revenais ici juste pour jouer un peu au baseball, revoir ma famille, ça avait fait longtemps que j'avais pas vu ma famille. Puis je planifiais à jouer avec les Ducs un peu, une coupe de game. Puis là, c'est là, personne m'a écrit, rien, même pas Michael, même les coachs des Ducs m'ont rien écrit. Puis là, je me rappelle plus je pourrais regarder sur mon téléphone, je me rappelle plus la date exacte, mais j'ai reçu un texte du coach des Ducs de l'appeler. Fait je l'ai appelé, il m'a informé que je venais d'être trade à Jonquière pour Simon Lusignan. Puis c'est là que j'ai fait genre, wow. Tu sais, genre, c'est quand même loin, là, c'est 4h30 de chez ma ville Saint-Bruno. J'ai dit, au moins, je connaissais Félix Dubois, puis il m'a dit, genre, tu vas triper, tu vas tellement aimer ça. Genre, l'ambiance, c'est nul que, genre, c'est. Puis, honnêtement, au début, j'étais comme, ouais, on verra, tu sais. Puis après mon premier match, j'ai dit, oh my, genre, il avait raison. L'ambiance, les fans, c'est fou. Genre, honnêtement, j'ai joué au baseball beaucoup dans ma vie. J'ai joué beaucoup de games, même en Floride, tu sais. L'ambiance, là, puis les estrades, là, c'est même pas proche d'ici, là. Tout le monde te suit, Facebook, c'est fou, là. C'est juste le fun avec l'ambiance, jouer les games, là. Genre, toi qui fais la radio, là, nos games, là, la diffusion, c'est incroyable, là. En Floride, il y avait, oui, une couple de parents, mais sinon, c'était des scouts, genre, de l'université ou de la MLB, puis tu sais, genre, eux, ils disent pas, hey, genre, ouais, avec plein de chansons, pis tout, là. Non, 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 tu sais, ici, c'est trippant, là. Puis honnêtement, je suis vraiment content pour l'échange, là. Oui, c'est loin, mais tu sais, les voyageurs, ils provide en anglais. Il Ouais, subvient à tes besoins. Là. ouais, Tu c'est n'arrives pas exact. Ouais. mis dans un appart, Non, tu vas non, juste non, mis à non. toi-même. Ouais. Oui, les voyageurs ont toujours été reconnus pour vraiment accueillir les gens, Ouais. être très accueillants. Et même la région du Saguenay est très accueillante. Ah C'est une oui. première chose que j'ai remarqué quand je suis arrivé. Les gens sont accueillants. Puis même s'ils ne te connaissent pas et tu as besoin de l'aide, ils vont venir te voir, sont Ouais. très familiales, très proches. C'est quelque chose qui est vraiment le fun de la région. Ouais. J'essaie de faire un bonsoir et des parties. Quand tu frappes un circuit, là, j'essaie de le faire Ouais. quand même. Là, de donner l'ambiance, même si personne ne m'entend parce que tout le monde crie en même temps. J'essaie de Non, leur ouais, donner un petit l'ambiance, peu. C'est quelque chose. Ouais. Mais là, justement, pour revenir à nos moutons, tu viens à Jonquière, ta première partie, je me souviens, je viens de voir, je te demande ta chanson. Parce que naturellement, tu n'as pas le goût que je te choisisse une chanson que tu ne connais pas. Parce que pour les gens qui ne savent pas, j'annonce avec les voyageurs et je suis descripteur pour les voyageurs. C'est pour ça que sur la page du Monticule, je partage la diffusion pour qu'il y ait le plus de gens qui puissent voir la partie. Et première game, j'annonce Charles, 3-4. Quand même une bonne partie. Des bons coups sûrs et puis des coups sûrs puissants. Puis mon Dieu, que tu cours, man. Sérieusement. Toi, genre, il y a toi, Loïc, puis Mathieu, puis même Marc-André, Alexandre. Alexandre. Ouais. Il y a la vitesse, c'est quand même assez surprenant. Merci. Même que, fait intéressant dans la diffusion, hier, on a essayé de chronométrer Mathieu sur les buts, pour son vol de but, mais on n'a pas été capable, trop rapide. On a essayé de le faire timer, Il est puis vraiment vite, là. on n'a pas réussi à être bien timé. Euh, puis d'où je m'en viens avec ça, c'est que j'ai remarqué dans tes présences au bâton que tu as un peu peut-être une superstition, une Ouais. routine. Tu passes tout le temps de la même façon sur le marbre. Ouais. Tu te positionnes, tu prends ton casque, tu le fais tourner dans tes mains, tu le mets sur ta tête. Comment tu fais intéressant? Ma copine derrière moi était à côté de moi l'autre fois, puis elle te voit faire, elle dit, il sent-tu son casque? Non, non, non. Quand on te voit tourner ton Plus mon casque, casque, puis ouais. quand tu as flippé un moment donné, et quand je revois la vidéo, on le voit vraiment, tu flippes le casque, puis je me doute que tu sens pas ton casque, mais Non, non, non. ça porte à confusion parce qu'on le voit flipper, puis tu as comme pris 2 secondes pour placer ton Ouais. casque. On a vraiment eu l'impression que c'était le cas, mais on s'entend, on le sait que c'est pas le Ah, cas. ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu es relativement routinier dans ta présence au bâton? Ouais. Parce que je pourrais sortir quasiment tous les clips que j'ai de toi au Ah, bâton, non, puis on a la je même fais toujours chose. la même affaire, ouais. De où ça vient, ça? Juste, j'ai toujours trouvé que si tu vas être bon, si tu vas avoir un futur dans le baseball, il faut que tu aies des routines. Si no matter what, faut que tu aies une routine de frapper, il faut un stretching, de lancer. C'est vraiment une routine, routine, routine. Fait que juste pour moi aussi, je fais toujours cette routine-là juste pour, j'oublie que je suis dans un gros moment, si c'est but rempli ou on perd par 18 ou whatever, tu sais. Je veux toujours être dans le moment présent, pas dans le futur, pas dans le passé. Fait que juste faire cette petite routine où je marche lentement ou whatever, je fais mon casque. C'est une routine que ça m'aide à respirer, juste à
penser que je suis pas trop gros pour le moment, je suis pas trop petit pour le moment. Juste vraiment respirer, enlever le stress. Puis si je pense à faire cette routine-là, je pense pas à que 3 personnes c'est but ou je suis en train d'affronter le meilleur lanceur, il faut vraiment que je frappe. Non, non. Je pense à ma routine, puis après le reste va aller. Puis ouais, fait que ma routine, fait que dans le fond, ben juste, tu veux que je l'ai dit au Ouais, monde. ouais, vas-y. Je traîne mon bat à terre, puis après, je vais flipper mon casse 2 fois, puis je vais regarder le left foul, Le poteau gauche ouais, c'est des ça. fausses balles, Ouais. ouais. Juste pas, ça me donne un sight en anglais, excuse mon Un anglais. point, non, c'est bien correct, là. Point de focus, Ouais, là, un dans le point de fond. focus, un point de Ouais, repère. dans le loin, fait que ça allait de mes yeux, là, juste, j'ai toujours fait ça, puis après, je vais checker le baril de mon bâton, puis après, ben, tu sais, c'est moi contre le lanceur, là. Ouais. Ouais. Puis est-ce que tu es sujet peut-être des fois si tu as une mauvaise séquence au bâton de changer ou bonne séquence, mauvaise séquence, on reste la Non, même bonne, tu chose? sais, j'ai une routine, je sais que c'est ma bonne routine, c'est ma routine qui est faite pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Je l'ai pas trouvé sur quelqu'un d'autre, la routine, non, c'est ma routine. Que si ça va mal ou si ça, tu sais, c'est pas à cause de ma routine là, que ça va mal, là. Il y a sûrement quelque chose d'autre. Fait que non, je vais toujours garder cette routine-là. Ça marchait juste pour moi, pour me respirer, me calm down. Puis, ouais, non, bonne routine. Je peux aller 7 en 7 avec cette routine. Puis, le next 0 en 20, là, je vais toujours garder la même routine. Puis là, on l'a vécu hier, si mon souvenir est bon. C'est déjà arrivé plus tôt dans la saison, depuis que tu es arrivé avec les voyageurs. Frapper un circuit sur le premier lancé et Ouais. le deuxième. Hier, c'était le cas. Puis même, je pense qu'il y a 2 games, tu m'as pris par surprise quand tu as frappé un circuit contre Gatineau. J'ai même pas eu le temps de me préparer. Dans la description, tu m'entends bafouiller un petit peu parce que je fais, voyons, j'ai même pas eu le temps de rien faire. Quand tu places au bâton, là, puis que tu vois la balle, as-tu un type de balle ou un lieu de balle que tu te dis, je sais que si je frappe dans ce coin-là, là, régulièrement, on a un circuit ou c'est complètement hors de ta tête dans ces moments-là? Non, c'est hors de ma tête, là. Si le lanceur il lance une prise, je sais que tu sais, s'il y a une zone des prises pour une raison, je sais que si c'est une prise, je peux faire du bon contact. Si c'est une balle, c'est vraiment plus tough pour moi de faire du bon contact. Mhm, Fait que si tu lances dans la zone des prises, ça soit curveball, change-up, je vais se faire, tu sais, c'est une prise. Fait que, tu mhm. sais, il y a une zone des prises, je vais faire mon meilleur pour mettre mon meilleur swing dessus. Mais non, dès que c'est dans la zone des prises, j'aime le pitch, j'aime swinger. Je me trouve un swinger agressif, j'aime pas ça, checker les balles aller. Mais puis je sais que peut-être c'est là un peu ta question, mais le stade Richard Desmeules, je sais que l'endroit il est un peu plus petit. 286 C'est, pieds, si je me ouais, souviens bien. ouais. Fait que non, j'ai confiance en moi que tu sais, si le pitch est inside, je peux peut-être le tirer, mais si outside, tu sais, je vais juste me retirer moi-même si je commence à tout penser 2,86. OK. Fait que non, j'ai confiance en moi que ben, je pense en tout cas que je peux sortir la balle n'importe où, mettre un Mhm. bon contact si c'est à gauche ou à droite du terrain. Fait que je pense pas à ça. Et avant de te poser d'autres questions, là, simple curiosité, dans tes présences aux États-Unis, quel est ton plus gros circuit que tu as fait? Parce que tu dois en avoir fait quelques-uns aux États-Unis. Par simple curiosité, parce que là, tu parlais justement de la distance de 286 pieds. Pour les gens qui sont jamais venus au stade Richard Desmond, le côté gauche est vraiment plus près. Ce qui fait que des fois, quand tu frappes la balle comme il faut, tu fais un circuit plus facilement, Ouais. ce qui peut causer un peu le circuit Alexandre Modger en fait l'année passée, on a vraiment eu l'impression qu'il n'a pas forcé dans la balle. C'était vraiment un léger mouvement, puis la balle est sortie parce qu'il y a un bon mouvement de puissance qui fait Ouais. que la balle peut sortir quand même plus facilement. Toi, dans tes shots aux États-Unis, parce que tu dois avoir quelques circuits, c'est quel le plus loin que tu as fait? Sais-tu à peu près les distances? Je dirais qu'on jouait un stade des mineurs. Euh, Puis honnêtement, j'ai même pas senti. Je pense que j'ai suivi les yeux fermés, là, j'ai suivi de mon plus fort que je pouvais, puis j'ai même pas senti la balle. Je pense que c'était 3,20 la clôture dans la droite, mais je veux pas m'emballer, mais je pense que c'était dans le 3/4 des arbres en arrière. Là. OK. Fait que j'ai pas tant checké, là, mais je pense que c'était comme je dis, j'ai suivi fort, puis j'espérais la tuer parce que mes yeux étaient fermés, là, puis non, j'ai bien pogné, là, ouais. Puis, moi, ce que j'aime toujours savoir, parce que, tu sais, tu parlais de l'ABC tantôt, je parlais avec JB Simon-Gagnon dernièrement, avec des tonnes de la chance, et Jérémy Pilon et tous ces joueurs-là, ils me parlaient qu'ils ont eu des rencontres assez intéressantes avec certains joueurs des ligues majeures qui jouent dans une organisation des majeures, ou Ouais. même un entraîneur. Est-ce que toi, tu as eu des rencontres peut-être d'un joueur professionnel, ça peut être peut-être quel type de Ouais. sport qui t'a un petit peu marqué, puis peut-être, JB me disait que ça rencontre avec Johnny Gomez,
Et ça l'a vraiment marqué parce qu'il y a eu comme une différente approche au bâton qui a aidé à changer plusieurs approches qu'il va avoir quand il va se diriger au bâton. Ouais. Toi, as-tu eu des rencontres Ouais, du ben genre? moi, vraiment beaucoup de rencontres. Moi, j'adore ça, les rencontres, juste pouvoir mettre le plus d'infos dans ma tête possible. Tu sais, c'est des joueurs de la MLB pour une raison, là. Mhm. Fait que, ouais, dans le fond, au programme aux États-Unis, TNXL, Mhm. il y a beaucoup de joueurs qui ont passé par le programme, qui se sont rendus loin. Puis souvent, dans le off-season, ils vont revenir avec notre coach Brian pour pratiquer ou whatever. Un, notamment, c'est le. Là, il est blessé, là, mais il a gagné un Gold Glove avec les Rockies l'année passée, Brandon Rogers. Oui. Puis lui, il revient toujours. Puis il frappe avec un des. C'était le top prospect des Rockies, Zach Veen. Mhm. Puis lui, eux, c'est fou comment leur approche au bâton, c'est complètement différent. Puis personne ne penserait. Brandon Rogers, lui, il pense. Il va être le plus lousse possible, le plus explosif possible. Mais quand il est dans Brawl, genre, il focus vraiment sur ses yeux, sa vision. C'est lui qui m'a appris, là, dans le fond, de checker le pôle gauche. Ouais, Là, le pour poteau fausse balle, le côté gauche Ouais, du fait qu'il stade. parlait de hard focus, soft focus. Mhm. Puis il veut. Tu sais, quand t'es dans le boîte, tu veux pas commencer avec du hard focus parce que tu sais, c'est comme si tu prends un crayon, là. Si tu le fixes trop longtemps, genre précis, après, ça va juste devenir. Ouais. Fait que, genre, De flou. brouillé, là, ouais, Ouais. flou. Fait que lui, honnêtement, quand il frappe, souvent il y a un batter's eye ben, il y a toujours un batter's eye dans MLB. Mhm. Il va checker le batter's eye. Puis là, quand le lanceur il commence à faire sa motion, il va checker sur le top de la casquette, puis après le release point. Puis c'est là que quand la balle elle vient, là, il veut hard focus. OK. Fait qu'il sort focus, puis après il hard focus juste à la fin. Puis il dit que ça, c'est extrêmement aidé. Zach Veen, lui, c'était un peu. Tu sais, lui, il voulait tout mettre la balle dans les airs avec beaucoup de backspin. Lui, il disait que dès qu'il s'en fout s'il fait un pop à l'infield, si c'est du backspin, tu sais, sur le baril, c'est un bon swing pour lui. Sinon, j'ai pas rencontré personnellement, mais peut-être le premier choix du draft, Dylan Cruz. Mhm. Il connaît aussi notre coach Brian. Puis lui aussi, il parlait de la même affaire avec les vues, puis avec les jambes, il aime ça être spread out, genre dans ses. On peut le voir à la télé, là, Mhm. il est vraiment spread out, puis dans ses jambes. Fait que, comme je dis, il n'y a pas une raison, genre, il n'y a pas une bonne info, genre, il n'y a pas une mauvaise info. Tout le monde apporte des infos différentes, comme je dis, c'est bon pour eux, peut-être ça va pas bon pour moi, mais ou whatever, c'est peut-être bon pour moi, puis pas bon pour eux. Puis c'est ça qui est incroyable avec le sport de baseball, là. Mais tant que tu le testes aussi, c'est là que tu Ouais, réussis à le savoir. c'est ça, Puis, exact. de ce qu'il disait tantôt, le soft focus, à se diriger vers le hard focus sur la balle, je pense il y a même un certain point parce que tu vas réussir à être capable de détecter la balle qui Ouais, t'en vient puis détecter le lancer parce que les joueurs, les lanceurs de plus en plus, ils masterent le fait de cacher la balle le plus ah ouais, longtemps c'est possible. ça. Fait que c'est quand même de quoi d'assez intéressant pour réussir à le détecter. Ouais, Parce que pour les gens qui sont moins au courant, la balle fait une rotation d'une différente façon à chaque type de lancer. Fait que les joueurs, ben, à la longue, ils apprennent à reconnaître quel type de lancer tourne de quelle façon. ouais, Plus facile de détecter la balle, surtout que la balle, de plus en plus, arrive vite à ouais. chaque fois. Ce qui me lance sur une idée. Quelle balle le plus rapide que tu as affronté jusqu'à présent? Là? Tu as réussi à te Ouais. rendre. Fait que dans le fond, dans le spring, fait que notre saison de spring, on affronte aussi les juniors JUCO. OK. Fait que nous, on joue high school, mais pour nous, tu sais, JUCO, c'est de la bonne compétition, là. Mhm. C'est vraiment en Floride, surtout en Floride, là, les JUCO sont vraiment sont sur la scène, là, comme on pourrait dire. Fait que on a affronté un lanceur qui a touché les 100 000 à l'heure. Ouais, fait que lui, c'était un draft prospect qui sortait du JUCO. OK. Sinon, à high school, il y avait un lanceur qui s'est fait repêcher l'année passée par les Cleveland Guardians Ouais. qui a touché les 99 000 à l'heure. OK. Puis on avait un lanceur dans notre équipe qui a touché le 97. Je sais pas si tu veux que je le partage ici, mais il s'appelle Jacob Zibin. OK. Puis c'est lui qui a signé dans l'histoire, je pense, le plus gros contrat de la 10e ronde, c'était l'année passée, là, pour 1 point quelque chose, 6 millions. Là. Puis lui, il jouait dans notre équipe, puis il a touché les 97 000 à l'heure. Wow, quand Ouais. même. Ça doit être rapide. Là. Ah ouais, tu vois même pas la balle, là, honnêtement. Tu vois un petit point blanc, là, puis comme je te dis, tu fermes les yeux, puis tu espères la toucher. Là. C'est un guess à prendre. Si tu fais des Ah, trucs, tu c'est essaies de la ça. toucher, là, c'est un bon guess à Ouais, prendre. Là, tu parlais de repêchage qui s'en vient, qui est pour les gens le 9 juillet au 11 juillet. Techniquement, pour l'instant, tu es listé. ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire présentement? C'est quoi tu rêves en ce moment
approchant le 9 juillet. Ouais, ben, tu sais, of course, mon dream, je veux jouer au baseball le plus long possible. Fait que, tu sais, pro ball, ça serait un de mes rêves, là. J'en sais pas beaucoup. Je parle avec mon agent, mais on verra bien qu'est-ce qui arrive. C'est sûr que je vais attendre, je vais checker le draft. Je suis vraiment excité. Juste, je veux savoir où, comme je disais un peu avant le podcast, je veux Mhm. savoir je vais me diriger l'automne prochain ici, c'est dans un club mineur ou si c'est à mon université. Juste vraiment hâte de voir qu'est-ce qui arrive. Puis, ouais, on croise les doigts, mais comme tu sais, les deux options sont excellentes, là, fait que, OK. on verra. Définitivement qu'on va suivre ça dans les prochains jours. Qu'est-ce qui serait quand même cool, là? Je sais pas si je vais le laisser là, mais je le mentionne quand même, là. Si jamais tu te fais drafter, il faut faire un petit appel live, quelque chose pour Ah ouais. teaser ça parce que ça serait incroyable. Et moi, j'ai une prédiction, parce que quand même, j'ai fait des recherches sur la possibilité que ça peut arriver. C'est toujours, comme on dit, un grand rêve. Plusieurs Ouais. Québécois au Québec, Québécois, Québécoises rêvent un jour d'atteindre les ligues majeures. Et moi, j'ai fait une prédiction avec Jérémy Pilon et avec Raphaël Petit. Et là, je vais trouver la feuille en question parce que j'ai une, vraiment un chiffre précis. Parce que, tu sais, je veux pas, à l'approche des repêchages, les équipes font des brackets, là, des listes qu'eux croient que ça pourrait être. Ouais. Et là, il faut que je retrouve la bonne feuille en question. J'ai comme une coupe de feuilles. Ce qui aurait été cool, c'est que j'avais la casquette en question de l'équipe pour la porter. Ça aurait été vraiment thématique, mais c'est pas le cas. Et là, j'ai fait des recherches un petit peu. La majorité des endroits où tu étais ciblé étaient en moyenne 535 sur une liste de 614 joueurs. Ouais. Ce qui veut dire que tu diriges plus souvent dans les fins des rondes, donc 10 rondes en descendant vers la Ouais. 20e ronde. Et selon mes recherches, parce que là, je fais une majorité, on s'entend que ce n'est pas une Mm. science exacte, tu tomberais à 535e. Moi, je crois, ma prédiction, tu vas sortir en 18e ronde, et je crois que c'est des Padres qui vont te drafter. C'est une prédiction. On met une majorité de quelques choix. Tu peux monter comme tu peux Ah descendre, tout ouais. dépendant. Moi, je pense qu'en 18e ronde, tu vas sortir et c'est les Padres qui vont te Ça serait choisir. bien le fun, en tout cas. Je pense, ma prédiction. Si c'est le cas, je le clip complètement. Si ça arrive, c'est sûr qu'on en reparle. C'est sûr qu'on va suivre ça. C'est quand même cool, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent à ça. Il y a des joueurs qui Mm. jouent dans la LBGQ, qui jouent avec la BC, qui jouent au collège, qui ne réussiront pas à avoir cette possibilité-là. Et tu fais partie d'une liste qui est là présentement. On te le souhaite à la plus grande Merci chance du beaucoup. monde. On espère vraiment que ça va arriver. Et tu parlais tantôt On revient un peu en arrière avec ça. Tu parlais de l'ambiance au stade Richard Desmulles. Et dans tes premières présences, qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Parce que tu sais, la foule au stade Richard Desmulles est très expressive. Ah ouais. Donc, les gens ils démontrent leur mécontentement, ils démontrent leur joie Mhm. aussi, ils questionnent quand il y a des choses qui se passent qu'ils ne comprennent pas. Ils sont Ouais. vraiment expressifs. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Qui t'a fait comme. C'est pas Ah. habituel, ça. Ouais, ben, qu'est-ce qui m'a surpris le plus, honnêtement, c'est à quel point ils supportent notre équipe. Puis, tu sais, même si on va dans un mauvais stretch ou un bon stretch, ils vont toujours supporter notre équipe. Ils viennent en grand nombre. Honnêtement, c'est les meilleurs fans que moi, j'ai joué pour. Puis, tu sais, de la LBGEQ, là, de loin, là, c'est même pas proche. Qu'est-ce qui m'a surpris le plus, je dirais, c'est que oui, il y a beaucoup de personnes. Puis oui, des fois, là, t'entends rien tellement que c'est fort, là. Mais je pense qu'il y a des moments aussi, tu sais, il y a tellement de personnes, mais après, à des moments, c'est que tu peux quand même bien entendre qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ils se disent Ouais, là. ouais. Tu sais, puis des fois, c'est drôle, là, qu'est-ce qu'ils disent. Ils écœurent un peu l'autre équipe, là. Que c'est bon pour nous, ça, parce que ça leur met du stress ou whatever. Mm. Mais je dirais que dans un sens que il y a des fois que tu vas frapper à la balle, puis après, tu vas rien entendre. Genre, c'est tellement fort que t'es comme, oh my. Puis après, il y a d'autres moments où, genre, tu peux entendre un peu qu'est-ce que lui en arrière il dit ou puis tu sais, moi je pense que comme je dis, j'ai jamais joué devant une foule aussi grosse puis passionnée du baseball que moi je pense que c'est ça qui est le plus surprenant. Et dernièrement, au stade Richard Desmulles, pour terminer vers ça, on a vécu un moment qui arrive pas souvent. Moi, je pense que c'est la première fois que j'avais la chance d'assister à ça. On se retrouve en fin de septième manche. Vous perdez, ma mémoire est bonne, 12-9. Ouais, ben, ouais. 12-9 dans la septième manche. Ouais, Ouais, exact. c'est Louis Gendron qui se Ah dirige ouais. au bâton. Les buts sont remplis. Ouais. Frappe la balle et nous frappe un coup de circuit Ben oui. puissant. J'avais plus de voix à juste crier son nom dans le micro. Comment vous êtes senti? C'était quoi l'ambiance? Je me souviens pas si c'était sur les sentiers à ce moment-là. Je pense que Non, c'était le. je me rappelle, je pense qu'on perdait 12-5. JB, il a frappé un home run.
après moi, j'ai frappé un home run, puis là, c'est arrivé en septième manche, j'étais 12-9, Mhm. puis on avait rempli les buts. Euh, je pense que comme je dis, j'avais déjà venu T'avais vu que déjà Jean-Aaron, marqué. dans ce temps-là, il frappait un peu plus dans le bas de la nef parce que là, il frappe genre presque en arrière de moi, hein. Ouais. Mais ouais, j'étais sur le banc, là, mais comme je te dis, je pense que c'était mon deuxième match là, avec le voyageur. Là. Puis c'est là que je me suis dit, genre, oh, genre, c'était fou. Comme ça, c'était un des moments où t'entends rien. Là. Ouais. Ça crie tellement que genre, c'est fou, là, t'entends rien, là. Tout le monde gueulait, on sautait tout, là. C'est la fin de match que c'était le plus fun à jouer, là. C'était Ouais. incroyable. C'était quoi l'ambiance sur le banc, là? Vous savez, on Ah, perd par 4. En fait, on perd par 3. On le sait qu'on a besoin de 4 points pour passer. ouais, ben je Les m'en buts sont rappelle, remplis. C'est quoi l'ambiance, là? Et tu je pense sais, que Mike venait de se oui, faire. c'est À ce exactement ça moment-là, que. Mike il venait de se faire expulser du Ouais, match. On se ramasse les buts remplis. ouais, c'est exactement ça que C'est je quoi voulais dire, l'ambiance, là. là? Tu sais, on perd, tu sais, je pense qu'il y avait deux retraits, là. Tu sais, Mike, il venait de se faire expulser. On est genre plein d'émotions, des bonnes, des mauvaises. Puis après, Mhm. il frappe la balle, puis on est genre. Puis je me rappelle, Mike, quand il s'est fait tosser, là, tu sais, il a dit, Louis, il va frapper un home run. Puis non, il a frappé la balle, puis là, c'était insane. Là. Il a frappé la balle, là, je me rappelle, tout le monde a sauté, tout le monde a sorti du banc, là, c'était incroyable. Puis je pense même que c'était un beau moment pour Louis, Mhm. puis pour les raisons, mais en tout cas, c'était Je insane. Là. trouvais une information qui est assez intéressante parce que les gens ont filmé. Nous, on a essayé de filmer du haut de la boîte de Ouais, l'annonceur. Malheureusement, on n'a pas été capable d'avoir une qualité qui était intéressante. ouais, Et je pense que c'est sa copine qui a filmé la séquence et on va trouver ça rapidement parce qu'ils l'ont mis sur les réseaux sociaux ouais. et par simple curiosité, si tu nous fais un guess, un essai de combien de vues tu penses que la vidéo a et par simple curiosité, tu l'as-tu vérifié? Tu t'as-tu vérifié dernièrement? Bah, pas dernièrement, là, mais je sais pas. Fais un essai. 8000? 8? Mon homme, t'es 33 000 vues de loin. Ben Sa vidéo est à non. 41 000 vues sur C'est Facebook. incroyable, ça. Incroyable, tu dis, Mais oui. c'est puissant. Je pense qu'il reste surpris. Je l'ai annoncé aussi à Nicolas Doré avant un des matchs. Puis il me disait, hein? 41 Ben 000? ouais. Hein? Ben Ouais, oui, 8000, ça a été insane. 41 000 je là. pense que c'est ton circuit qui est rendu sur Ah, Facebook ça se peut. à 5 ou 8. Là, parce que je le vérifie de temps à autre par simple curiosité. Je pense que tu es à 6 ou 8 là, en frais de vues. Mais honnêtement, j'étais surpris quand j'ai vu dépasser 20, j'ai fait oh, Ben oui, OK. mais Hey. ouais, la dernière fois que j'avais checké, comme je disais, c'était genre à 4000 là. C'était après la game, mais pas beaucoup de vues. Mais là, Ouais. c'est fou, ça. Puis en terminant, j'ai deux questions. Tu sais, il y a des joueurs, on a beaucoup de Québécois qui sont listés pour être repêchés. On pense à Louis-Philippe Langevin, Ouais. à Raphaël Petit, Antoine Jean, toi qui es listé. Là, je dois en manquer encore, il doit en avoir encore une couple. Je pense même que Jérémy Pilon est listé aussi. À quel moment exact? Je n'ai pas la réponse en ce moment. Toi, si tu avais un message à envoyer à ces gars-là, à des gens peut-être qu'on pourrait avoir des surprises aussi dans le repêchage, des joueurs qui ne sont pas prévus à être repêchés, mais qui des fois, ça peut arriver qu'ils sont repêchés. Quel message tu aurais envoyé à ces Juste gens-là? bonne chance, là. Honnêtement, c'est fou à quel point qu'on est tous rendus quelque part que je pense pas qu'on imaginerait dans un sens là, quand on était tout jeune. Mais juste bonne chance, puis s'ils sont là pour une raison, tu sais, c'est parce qu'ils sont bons, puis j'ai jamais lâché, puis ouais, juste bien représenter notre province, notre belle province, là, honnêtement. C'est bien le fun de voir à quel point que le baseball évolue au Québec, là, puis au Canada, c'est vraiment le fun. Puis ma dernière question, en fait, c'est un peu une question à deux volets. Parce que le côté de si tu avais la chance d'affronter un lanceur en ce moment, qui peut être à l'université, qui peut être dans la Ligue majeure, décédé, retraité ou qui joue présentement, tu as un lanceur en général que tu aimerais affronter, tu te dis, lui, si j'ai la chance un jour d'avoir une présence contre lui puis de me tester Ouais. les meilleures capacités, tu choisis qui? Ben, je pense qu'il y en aurait deux, là, ça serait Johan Duran, qui est le closer pour les Minnesota Twins, Mhm. que lui, il a touché 105, je pense, deux fois même hier, là. Puis ça splitter à 100 le à c'est complètement ridicule. Lui, je pense que ça serait juste la fun de juste voir c'est quoi, honnêtement, 105, puis une balle à effet à 100 000 à l'heure. Je pense que ça serait. Je dis pas que je toucherai la balle, là, même pas Ouais. proche. Là. Je fermerai vraiment mes yeux, là, mais je pense honnêtement. Juste ça. Puis je pense que lui qui me donnerait le plus de difficulté dans un sens, là, ça serait un gaucher Clayton Kershaw. Là. Lui qui va être dans le top là, Ouais. mais
genre 100% sûr, là, je sais pas comment dire, là, De mais sa National League. ouais, puis mais ouais, honnêtement, lui, je pense que c'est lui qui me donnerait le plus de genre juste vu que je suis un gaucher sur gaucher avec sa queue, là, honnêtement, ça serait encore là, juste être avec eux, là, juste voir un at-bat contre eux, là, ça serait fou. Là. Et là, ça va peut-être une question qui va se complémenter légèrement. Là. Si tu as la chance de t'asseoir avec quelqu'un, là, tu prends un joueur, ça peut être un entraîneur que tu connais, que tu as déjà eu la chance de parler, puis d'avoir juste une discussion de baseball pour, Ouais. comme tu le mentionnais tantôt, le baseball est un sport qu'on essaie de récolter le plus d'informations Mm. possible et de s'ajuster selon ce que les gens Ouais. disent. Toi, si tu avais la chance de choisir une personne, ou même, en fait, on peut même sortir ça plus loin que le baseball, un athlète sportif qui est très présent dans les médias sociaux, Ouais. qui est fort, qui change son monde sportif, tu avais la chance de t'asseoir avec une personne et discuter avec cette personne-là reliée au monde sportif. Tu prends qui? Je pense un joueur de baseball, puis après je vais donner juste en général. Parfait. Le joueur de baseball, ça serait Mike Trout. Mhm. Juste savoir comment. C'est peut-être deux après, je vais t'en acheter un autre, là. Vas-y, Juste comme je gâte-toi. dis, j'aimerais ça. C'est bien correct. Mais Mike Trout, juste le fait que à chaque année, il est constant, c'est le meilleur joueur. Ben là, avec Otani, c'est sûr que. Mais c'est le meilleur joueur year in, year out. C'est fou comment c'est une bonne personne sur le terrain, mais à l'extérieur du terrain, Mhm. juste de savoir, genre, comme on dit en anglais, genre, pick up his brain. Mhm. Juste, il est bon, il est day in and day out, juste comment il est constant, c'est fou, comment il frappe la balle. C'est comment il aussi, il a toujours été genre le meilleur joueur. Tout le monde savait que c'était le meilleur joueur. Comment il a dealé avec la pression Mhm. d'être ce joueur-là. Mhm. Je pense qu'honnêtement, ça serait un de mes rêves de ça serait avec lui. Un autre joueur de baseball, ça serait Barry Bonds, juste parce que le fait que c'est le home run king. Selon moi, c'est mieux avec les stéroïdes. C'est pareil le meilleur frappeur Mhm. ever qui a touché un terrain. Oui, il y a eu des stéroïdes, mais il faut quand même que tu frappes la balle. Là, ça, c'est Ouais. pas. Les stéroïdes, en tout cas, ça, c'est un autre débat, Ouais, ça là, c'est un autre débat, c'est une autre ouais. discussion, mais Mais juste le fait comment son approche, lui, je me rappelle même, j'ai vu des vidéos, il parlait d'attraper la balle, pas frapper la balle. Là. Ouais, c'est comme s'il pognait un gant, puis il voulait attraper la balle avec son bâton. Là. Ouais, c'est fou. Là. Juste savoir que c'était quoi son approche, là, ça serait bien le fun. Puis après, juste un athlète en général, Michael Jordan, sa mentalité, là, c'est juste comment il savait que c'était le meilleur, mais il voulait être le meilleur, puis il continuait, c'est sa mentalité, là, juste savoir comment lui, il dealait avec ça, ça serait fou. je suis totalement d'accord avec toi. Puis Ouais. honnêtement, j'aimerais. Peut-être que Eric Gagné va être plus facile à atteindre Ouais. que Barry Bonds, mais un jour, pouvoir discuter avec les deux puis parler de cette fameuse Ah, présence ouais, l'un contre l'autre. ouais. Barry Bonds avait gagné sur cette présence-là, mais de juste. Ça a été quand même un clash des années, même Ouais. si les deux, il y a une question de substance qui, est-ce qu'à ces temps-là, était toléré, puis par après, ils ont décidé que ça n'était Ouais. plus. Ça reste qu'ils ont fait, ils ont été des légendes au baseball, Ouais. ils ont changé le baseball. Je pense que ce serait cool d'avoir Ouais. un pick and Aussi, return, un ben, peu comme tu le je disais. pense que ben, c'était dans ce temps-là, c'était le meilleur lanceur contre le meilleur frappeur. Puis Mm. je me rappelle, ben, j'ai vu une anecdote là, en ligne, je pense que c'était une vidéo, je sais pas si c'était Barry Bonds qui en parlait ou Eric Gagné. Il disait qu'il avait fait, tu sais, quand ils font les tournées à Tokyo, au Japon, là, Mhm. juste pour jouer contre l'équipe nationale ou whatever, il était dans la Mhm. même équipe. Mhm. Je me rappelle, il parlait que si jamais ils s'affrontaient, que si le continent à deux prises, que Eric Gagné était obligé de lancer une fastball. Puis si tu peux voir la vidéo, je pense que le compte c'était soit 3-2 ou 2-2. Puis il avait fait une coupe de fausses balles, mais c'était tout des rapides. Mhm. Puis tu sais, le home run, c'était bien sûr sur une rapide. Fait que Eric Gagné, il a keep son word en anglais, comme on Mhm. peut dire. Ouais, j'ai gardé C'est sa juste, promesse. ouais, Ouais. c'est fou à savoir que tu sais, il avait dit ça, puis genre, bien sûr, une coupe de mois après ou un an après, tu sais, ils se sont affrontés, puis à deux prises, c'était une fastball, puis moi, je me rappelle, ben, je sais pas si j'étais né encore, là, C'est mais, dans la fin des années ouais, là. 90, donc techniquement, tu n'étais Voilà, pas j'étais pas encore né, né. Tu c'est n'étais ça. pas encore là. Mais j'ai vu la vidéo plein de fois, là, puis Ouais, ouais, juste vivre ça en real time, là, ça a été fou, là, de vivre ça. c'est bon parce que tu me fais penser à ça. Puis j'ai la biographie de Mister ici Claude Raymond. On fait une petite mention à sa classique Claude Raymond qui est là Ouais. présentement. Et, oups, j'ai cogné la table du micro. Et j'ai lu un dernier passage dernièrement qui nous parlait d'une situation qui ressemble un peu à ce que tu expliquais en ce moment. Moi, deux petites secondes, si je suis capable de le retrouver. Alors, dans son livre,
Hirsch consacre une pleine page à notre confrontation. Il rapporte notamment une parole qu'aurait prononcée Herman Franks, le gérant des Giants, au moment où je lançais la balle rapide après balle rapide. J'ai jamais vu ça. C'est comme s'il essayait de défier un dieu. Et quand tu regardes la page précédente, ici, au moment où Claude Raymond a perdu, en fait, contre le lanceur Willie, le frappeur Willie, donne-moi 2 petites secondes que je retrouve la situation. C'est alors qu'il est venu mon 14e lancé, un autre rapide à la hauteur des genoux, exactement là où j'ai voulu le lancer. Sauf que cette fois-là, Willie a fait un franc contact et a propulsé la balle loin au champ gauche par-dessus la clôture. Et après ça, il va en continuer en mentionnant que tous les coachs, tout le monde disait t'es incroyable, man, t'as affronté le meilleur frappeur, Willie Mays, tu l'as affronté juste avec des balles rapides parce que un peu avant, il dit si je suis pour battre Willie Mays, je vais le battre juste avec ma rapide. Pas d'effet, pas de courbe, pas de change-up, juste des rapides. Quand tu me parles de ça me faisait penser à ce segment-là parce que c'est des affrontements comme ça où ça crée des moments ça marque l'histoire, qui marquent l'histoire complètement. Là. Puis honnêtement, si jamais tu as la chance de le lire, là, honnêtement, un très bon livre. Je suis juste à la moitié pour l'instant. Il y a encore beaucoup d'histoires, mais ça fait partie. Ça, c'est un des messieurs que, si on me retournerait la question, j'aimerais avoir la chance un jour de discuter avec Claude Raymond, juste de baseball et de la réalité dans les années qu'il a joué, parce que c'est complètement différent de ce qu'on vit maintenant. Là. Sérieusement, c'est un des hommes que j'aimerais avoir la chance de discuter un jour. Ce serait le best. Et dernière question. Avant on finit ça, j'ai aucune idée quelle heure qui est rendue. Ça fait un certain temps qu'on est là. Si tu avais une prédiction à faire pour la saison des voyageurs, présentement, on est sur une lancée de 4 victoires de suite. Ouais, je pense que c'est même 8e à la maison. Là, ouais, 8e à domicile. Quelle prédiction tu aurais à faire? Parce que tu es dans le groupe des joueurs, des coachs. Tu vois tous les jours les joueurs. Tu sais, es capable de nous dire comment ça se passe, comment les joueurs se sentent. Ouais. Qu'est-ce qu'il y en a en ce moment? Qu'est-ce que tu pourrais prédire? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Je pense vraiment on est sur une vraiment bonne lancée pour gagner le tout cette année. Là. Je pense qu'en plus, on va en série, on va recevoir des nouveaux joueurs du 3A. Je pense qu'ils peuvent monter dans les séries d'habitude. Puis je sais que notre coach Michael il en parle de recevoir des nouveaux lanceurs ou whatever qui vont peut-être aider le club. Honnêtement, même c'est drôle à dire, mais le gars de terrain, Philippe Bégin, qui c'est un lanceur exceptionnel là, qui aide. Puis après hier, Zach là. Zachary Raté, c'est ça, lui qui vient, qui nous donne un coup de main. C'est des petites affaires comme ça qui nous aident à gagner. Puis quand on gagne là, comme ça, c'est fou. Surtout contre un de nos rivaux comme Charlebourg. Je pense vraiment qu'on est sur une bonne lancée. Puis honnêtement, on est vraiment sur une bonne lancée pour tout gagner. Là. Je pense qu'on a un bon petit coup. La morale est fun. Avec nos. Je peux pas croire en série. Là. Si on arrive à jouer une coupe de game ici à domicile, à domicile, je peux pas croire comment on pourrait perdre ici avec les fans. Là, définitivement que le terrain va être plein en série. L'an passé, à mon souvenir, le stade avait été rempli des deux côtés à capacité. On était plein au complet. Il y avait quand même un beau travail contre Pantini. Là, on va aller chercher justement ces joueurs-là, ces lanceurs-là qui vont pouvoir venir. On va avoir de la profondeur. C'est ça. Chose qui, dans les années précédentes, vu qu'on avait des nouveaux lanceurs, on a vu que les gars manquaient des fois d'expérience sur des moments critiques. Et Joshua Lessard, on a vécu hier. Je pense que c'est la partie de la fin de semaine dernière. Il y a une partie dernièrement qu'un autre jeune lanceur qui a vécu l'expérience dans un moment où il arrive les buts remplis. Joshua Lessard, c'était ça hier. On arrive en difficulté, puis il faut sortir de la situation. Je pense que c'est ça qui réussit à forger un lanceur pour lui permettre de dire ça va arriver un moment que ça compte. Tu vas avoir l'expérience puis tu vas savoir comment réagir. Puis je pense aussi, juste si je peux ajouter à ce point-là, je pense que notre équipe aussi est remplie d'expérience, de personnes qui c'est leur dernière année comme Louis Gendron, puis qui veulent tout gagner. Puis tu sais, ces joueurs-là qui viennent du 3, oui, ils sont jeunes, mais ils sont bons, ils sont remplis de talent, que si on les prend sous nos bras, puis qu'on les dit, tu sais, ça va arriver des mauvaises starts ou whatever, puis on les supporte, je pense que je vois pas comment on pourrait pas gagner cette année. Des mots de sagesse, une prédiction de Charles Davalant. Si ça arrive, c'est définitif qu'on clippe ça aussi. C'est sûr à 100%. Merci Charles d'être prêté au jeu. Ça a été un plaisir de jaser avec toi. Surtout, avant
des grosses semaines qui s'en viennent. Ouais. Dans les prochains mois, on va avoir aussi ton début à l'université. Ouais. Donc, des gros moments de baseball qui vont arriver. Et je suis sûr que tu vas nous offrir encore des très beaux moments Merci avec les beaucoup. voyageurs dans les prochaines Merci. semaines. On le souhaite en tout cas. Moi, je l'espère parce que ça fait des moments incroyables à capter et à vivre au stade Richard Desmeules. En tout cas, les fans vont être là. Ça, c'est sûr. Ben Ça, c'est oui. définitif. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois. J'ai le podcast Le Monticule. On est en train de grandir ensemble. On a des grands joueurs comme Charles Davolant qui vient nous voir. Le premier podcast en présence avec un joueur ou avec un athlète. Merci d'avoir été le premier. Merci de Tu m'avoir. as créé une nouvelle partie du podcast Le Monticule qui n'est pas arrivé encore. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, on partage, on aime, on s'abonne. Vous devez être présent, ça va grandir. On a encore des grands noms et on a aussi des grands noms qui ont passé déjà au podcast. Allez écouter ça. Il y a des histoires que je ne pensais même pas recevoir. Ouais. Comme les premières expériences de Mark Griffin, que vous allez remplacer Gary Carter Bâton dans un camp d'entraînement. Quand même un gros nom à aller remplacer. Oui. Pas toujours évident. Ouais. On se revoit prochainement pour un autre épisode du Monticule. Ciao!